À la conquête des Émirats, Ras El Khaimah, épisode 1. Montagne, mer, désert, la pêche. Un émirat méconnu mais qui commence à attirer de plus en plus de nouvelles personnes. Situé à 1 heure de Sharjah, l'émirat du nord du pays cultive sa discrétion en se profilant comme une destination nature. Le développement touristique a été notablement structuré à partir de 2011. Bien avant l'exploitation de l'or noir dans le golfe Persique, la culture de la perle était pratiquée, en marge de la pêche et du poisson qui demeure une industrie essentielle dans l'émirat de Ras El Khaimah. Les Émirats arabes unis sont une monarchie constitutionnelle et une fédération de 7 émirats. Ras El Khaimah est l'un d'entre eux. Nous allons découvrir ensemble Ras El Khaimah, un émirat qui cultive sa discrétion et se distingue de son cousin Bling Bling qui n'est d'autre que Dubaï. Je sais ce que tu ressens. Chaque matin, en te réveillant, à réfléchir pendant 5 minutes au bord de ton lit. T'as la flemme d'aller au taf. Mais bon, faut quand même se préparer à y aller. Plus les jours passent, plus t'as envie d'arrêter tout ça. Tu charbonnes durement, très durement, et rien ne change vraiment dans ta vie. Le salaire ne suit pas, par contre l'inflation, elle te suit et elle te lâche pas. On doit prendre soin de nos enfants, mais pas facile avec de petits salaires. Quelle est la solution au final? J'aimerais t'aider à trouver la solution afin de t'ouvrir la porte vers une nouvelle vie. Malheureusement, le temps passe. Un jour de plus est égal à un jour de moins. Aujourd'hui, j'ai décidé de parcourir les Émirats afin de te montrer cette nouvelle vie que tu veux tant aller chercher. Te montrer de nouveaux horizons. Ce ne sera pas facile. Ça va demander des sacrifices. Tout comme toi, tu devras prendre des décisions pas faciles à respecter. Mais tu peux y arriver. Grimpe en aventure avec moi. Tu découvriras les Émirats comme tu ne l'as jamais vu. Et j'espère que cela te sera profitable et te motivera à franchir le pas. Avec tout ce qui se passe de nos jours, crois-moi, la sécurité et le digne de ta famille comptent plus que tout. Tension, insécurité, mensonges, amalgame, la liste est longue. Reste motivé, pense à ton objectif tous les jours. Pense-y matin, midi et soir. Fais les causes afin d'aller chercher cette nouvelle vie. Tu te poses sûrement la question de quand, comment. Oublie cette question et concentre-toi sur ce que tu peux faire tous les jours afin d'y arriver. Un jour, tu seras sur la plage avec tes enfants et tu te rappelleras de tout ce que tu auras traversé. Et tu te diras que ça en valait la peine. Tu sais, cette vie est éphémère, cette vie est courte. Ne meurs pas avec des regrets. T'as peur? Je sais que t'as peur. Mais au final, essaye de la maîtriser cette peur. Place ta confiance en Dieu. Dieu est le meilleur des garants. Et un jour, ce sera toi sur cette plage, avec ton épouse, tes enfants. Crois-moi, tu en es capable. Ton épouse est ton diamant, ton roc. Préserve-la, préservez-vous. Rendez-vous sur mon site internet www.ijraminimaliste.com afin que je t'aide. Bon allez, c'est parti l'équipe, direction Ras El Khaimah. Actuellement à Sharjah, du coup, je prends la route. J'en avais exactement pour 1h08. Il fait très très chaud, le climat il est lourd, humide, mais je suis très content d'y aller. J'ai hâte de découvrir tout ça et de le partager avec vous. Au passage l'équipe, vous avez vu comment c'est beau les Émirats? Franchement, magnifique. Ils prennent soin de leur route, de leur rond-point. Franchement c'est top. C'est ce que j'aime aussi aux Émirats, Inch'Allah. Je suis passé par le petit frère de Sharjah qui n'est d'autre que l'émirat d'Ajman. Magnifique. Je suis également passé non loin de Hamria Beach. Magnifique cette plage. Plus je roulais et plus je voyais de la verdure devant moi. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Carrément, j'ai commencé à sourire tout seul. Parce que vraiment, c'était apaisant. Et ça me changeait de mon quotidien à Sharjah. Vous savez quoi? C'était incroyable de voir ce mélange de désert, d'arbres. Vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. Comme vous le voyez sur les images, je suis sorti de l'autoroute. Et là, à ce moment-là, je commence à pénétrer dans la ville. Et vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique à voir. Parce que, rien qu'en arrivant sur place, ça me changeait de Sharjah. Pour vous dire les choses clairement, il y avait de l'espace. Car à Sharjah, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les bâtiments sont collés les uns les autres. Et là, il y avait une étendue
il y avait de l'espace. Et donc c'est ça la première chose que j'ai aimé à Ras El Khaimah. Magnifique. Lorsque je suis arrivé à Ras El Khaimah, c'était l'heure de Zohr. Du coup, je me suis empressé afin de trouver une mosquée. Chose que j'ai trouvée. Ici, c'est ce que j'aime aux Émirats. C'est vraiment, vous allez avoir des mosquées énormément. Partout, partout, partout. Et donc vraiment, ça me fait super plaisir. Une des choses que j'aime aux Émirats, c'est de sortir dehors, avec des longues journées dehors, et je sais pas où je vais prier. Et donc, je prie dans telle mosquée, dans telle mosquée, dans telle mosquée. Je fais en sorte de vraiment prier dans un maximum de mosquées. Et ça, c'est mon petit dada, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je me suis empressé de me garer afin de ne pas arriver en retard. Au final, j'avais pas trop vu l'heure, j'étais en avance. Voilà, ils avaient juste fait l'adhan et du coup j'avais 20 minutes devant moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'observais les gens entrer dans la mosquée. La mosquée était tout simplement magnifique. Et vous savez aussi ce que j'aime particulièrement aux Émirats, c'est que dans toutes les mosquées, à chaque fois il y a de l'eau. Parce que là j'étais venu avec de l'eau, mais je l'ai oublié dans ma voiture. Du coup quand je suis arrivé dans la mosquée, j'avais tellement soif. Et là, je vois un frigo rempli, vraiment rempli de bouteilles d'eau. Et là, croyez-moi, ça m'a fait super plaisir. Flamingo, 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 c'est le nom de la plage. Elle est tout simplement magnifique, les gars. Mashallah. Franchement, je la mets dans mon top des plages aux Émirats. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette plage. Vous allez voir, elle est tout simplement magnifique. Magnifique, les gars. Regardez-moi ce bleu. Regardez-moi ce bleu, s'il vous plaît. C'est pas trop magnifique. Ah là 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 là. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir par vous-même. Et vous m'en direz des nouvelles. Regardez. Magnifique. Quand je suis arrivé, franchement, j'étais époustouflé. Ni une ni deux. Je suis descendu de mon véhicule. Et je suis parti admirer de plus près cette magnifique plage. Et franchement, croyez-moi, encore une fois, j'étais époustouflé. Franchement, ça me faisait du bien. Vous savez, j'avais ce sentiment de légèreté, de liberté. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien. J'observais les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me disais, waouh, subhanallah, c'est magnifique. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Du coup, vraiment, c'était top. Franchement, top. Comment la plage était propre, bien préservée. Ça donnait envie de se baigner. Là, les gars, je me trouve à Flamingo Beach. C'est magnifique. À Ras El Khaimah. Du coup, regardez, vous avez le désert de ce côté-là. Et là, vous avez la mer. C'est tout simplement incroyable. Magnifique. Il était temps pour moi de quitter Flamingo Beach parce que j'avais une envie. J'avais envie d'aller voir les montagnes. C'est fou comment d'un émirat à un autre, les choses peuvent changer. J'observais la route et ça me faisait plaisir de voir de la végétation. Parce qu'à Sharjah, on n'a pas l'habitude de voir tout ça. Et là, le fait de voir ça à Ras El Khaimah, ça me faisait super plaisir. Vraiment, j'avais l'impression d'être en vacances. C'est ça la beauté des Émirats. C'est le fait que vous allez être dans un Émirat, vous pouvez voyager à travers les Émirats, et c'est comme si vous étiez en vacances. C'est vraiment tout simplement incroyable. C'est une nirma, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Alhamdulillah. Petit à petit, je commençais à me rapprocher des montagnes. Et c'est vrai que c'était très impressionnant de voir tout ça. Mine de rien, quand j'ai réfléchi, c'était la première fois que je voyais des montagnes. J'avais jamais vu de montagne auparavant. Et croyez-moi, qu'est-ce que c'était impressionnant, subhanallah. Du coup, j'ai réussi à trouver une petite route qui allait au plus près de la montagne. Bah, du coup, je l'ai emprunté cette route, machallah. Du coup, plus je m'en approchais, et plus j'étais pressé. C'était magnifique. Et du coup, comme je vous ai dit, je me sentais vraiment seul au monde.
C'était incroyable. Du coup là j'ai décidé de garer mon véhicule et je suis descendu. Je suis parti admirer de plus près. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je vous le dis à chaque fois. Les Émirats, c'est l'apaisement du cœur. Franchement, j'étais au plus près de la montagne. Et c'était magnifique, machallah. La seule chose que je trouvais dommage, c'était les déchets que j'avais vus le long de la route. C'est triste de voir ça dans de si beaux endroits. Ah là là. Mais bon, il en faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Khair, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite à prendre soin de sa terre. Les gars, c'est incroyable. Ce mélange de montagne, de désert, de mer. J'ai pas les mots, subhanallah, c'est magnifique, c'est splendide, c'est époustouflant. Alhamdulillah, vraiment magnifique. Tu sens que cet émirat, il est authentique. Ah là, c'est beau à voir. Vraiment, c'est beau. Machallah, comment c'est beau. Là, je me retrouve à Suwaidi Pearls. Magnifique endroit. Très bon spot. Regardez, machallah. Vous avez vu les montagnes. Machallah. C'est tellement beau. Regardez les bateaux. Ras El Khaimah, c'est une ville, il y a beaucoup de pêcheurs. Machallah. C'est tout simplement magnifique. Regardez, il n'y a personne. C'est apaisant. Franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Regardez, machallah, le rappel. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Magnifique. C'est magnifique. C'est tellement calme, apaisant. Franchement, ce contraste entre... Je sais même pas si c'est la mer, entre la mer et les montagnes là. Ah, franchement, c'est incroyable. Regardez les mosquées. Ah, c'est top. Franchement, c'est top. Une belle balade ici. Que ce soit tout seul, en famille. Magnifique. Regardez, c'est placardé partout. Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir. Machallah, quel nirma. À ce moment précis de la journée, j'avais qu'une seule chose dans la tête. Je pensais à vous. Oui, à vous. Je me disais, Abou Nour, il faut que tu fasses tout, afin d'aider les gens à s'installer aux Émirats. Regardez quel nirma. Regardez. Vous savez, l'une des choses que j'aime le plus sur YouTube, c'est que je vous rencontre. Au final, je tourne des vidéos, elles sont vues, elles sont commentées. Mais ce qui est magnifique, c'est que je vous vois en vrai. Et c'est ça le plus important pour moi. De véhiculer des bonnes choses sur YouTube. Et après on se voit. Je suis votre frère Fiallah. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Là, j'étais en direction d'un petit point d'eau. Je ne saurais pas vous dire le nom, mais si je m'en souviens, je vous l'afficherai à l'écran. Mais malheureusement, plus j'avançais, plus je me disais c'était bizarre. Au final, c'était un petit point d'eau comme ça, mais il y avait des habitations.
Donc voilà, c'était en construction tout autour. Donc je voulais pas déranger les voisins. Et donc j'ai décidé de faire demi-tour. Mais vraiment, je n'ai pas totalement profité. Mais ça semblait super beau. Là, du coup, il était 15 h. Et du coup, je suis allé à l'hôtel pour récupérer ma chambre. Parce que, mine de rien, j'étais dehors depuis déjà 11 h du matin. Et ma chambre, je l'ai récupérée qu'à 15 h. Du coup, en attendant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai visité plein de choses dans Ras El Khaimah. Cette chambre, comme tu le vois, j'ai été surclassé et je l'ai réservée via Booking, mais via Igral. Qu'est-ce que Igral? Igral, c'est une plateforme 100% gratuite qui va te permettre de récupérer du cashback. Je te mets le lien d'affiliation dans la barre de description. C'est parti. Là, les gars, j'étais à la recherche du Pink Lake. Mais j'allais de surprise en surprise. Les gars, quand vous venez aux Émirats, n'utilisez jamais Google Maps. Google Maps n'est pas un jour aux Émirats. Il va te ramener toujours dans des endroits improbables. Il va faire prendre des risques parfois. Donc là, regardez, il m'a ramené dans une impasse. Et bon, c'était un mal pour un bien au final. Parce que tu sais quoi, encore une fois, je suis descendu de mon véhicule. Et je suis parti observer. Et du coup, j'ai vu que c'était pas ici, le Pink Lake, mais j'ai vu que c'était de l'autre côté de la rive. Qu'il y avait pas mal de voitures, de familles, et que ça avait l'air d'être une ambiance plutôt correcte. Donc j'ai observé un petit peu, puis j'ai fait demi-tour. Et du coup, je suis retourné à la voiture pour essayer de trouver le chemin. Et cette fois-ci, sans Google Maps. Sacré Google Maps. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs aux Émirats. Je vous l'assure. Hein. Vraiment. Les gars, après avoir galéré une quinzaine de minutes, j'ai enfin trouvé ce pont. Comme j'ai dit, vous l'avez vu, j'étais dans une impasse et je devais aller de l'autre côté de la rive. Mais comment? J'y arrivais pas avec Google Maps. Parce qu'à chaque fois, il me faisait tourner. Du coup, j'ai dû utiliser ma tête, mon sens de l'orientation, pour trouver ce pont. Alhamdulillah. Du coup, plus j'avançais, plus je me disais c'est bizarre un peu. Parce que ça mettait des panneaux comme quoi que c'était une zone protégée et que c'était une base militaire. Je me disais, oula, c'est bizarre tout ça. Mais en fin de compte, la base militaire était sur la droite. Et là, le chemin, c'était pour aller à la plage. Mashallah. Regardez ce calme. Super apaisant. Regardez, il y a de la verdure. Hein. Incroyable. Vraiment de la verdure. C'est un spot vraiment magnifique. Franchement, tu viens ici en famille. Un petit pique-nique. T'es bien. Regardez-moi ce paysage, s'il vous plaît. Regardez-moi ce paysage. Subhanallah. C'est magnifique. Genre, ça fait tellement du bien. C'est calme. Personne. Jure, c'est une sensation incroyable. Sensation de légèreté, de liberté. Incroyable équipe.
Magnifique. Ça fait du bien. En plus, là, les températures, elles ont baissé. Du coup, là, franchement, il fait une température parfaite. Un petit vent frais. Franchement, très agréable. Alhamdoulilah. J'ai galéré à trouver la route. Parce que moi, je venais comme ça, là. Tac, 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 tac. Et après, je suis tombé ici, là. C'était un petit peu un... comment on dit ça, pour pas dire n'importe quoi. C'était sans issue. Voilà, sans issue. Du coup, j'ai dû prendre le pont, là. Vous voyez que la voiture qui est sur le pont. Du coup, j'ai pris le pont comme ça. Et hop, je suis arrivé par là. Magnifique. Bon, les gars, je cherche le Pink Lake. On m'a dit c'est dans ce coin. Et du coup, je pense que c'est par là. Une montée là. Parce que là-bas, c'est la mer en fait. Là-bas, c'est la mer. C'est pas facile avec des claquettes comme ça dans le sable. Ah ouais, c'est ici. Mais ah ouais, catastrophe. Il est même pas il est même pas pink. Ah, il est pas rose là. Subhanallah. Bah, il est cuit le lac, hein. Il est cuit, il est cuit. Au moins, ça vous évitera de venir. Là, vous savez que voilà, il est cuit le lac. Petit coucher de soleil bientôt. Donc voilà, beaucoup de familles qui sont venues, machin. Machallah, regardez, cheval. On va essayer de faire une vidéo. Machallah. Ok, thank you, barakallahu fik. Salam alaikum. La team, là j'étais direction d'Aya Fort. C'est un fort magnifique, machallah, qui se trouve à Ras El Khaimah. Mais j'avais un problème. Un gros problème. Et devinez avec qui encore une fois? Avec Google Maps. Oui, oui, Google Maps. Il m'a ramené dans des sentiers battus. Mais laisse tomber. Vous allez le voir en image. Je pensais que j'allais me crever. Que j'allais crever pas, pas ma personne, alhamdoulilah. Mais que j'allais crever un de mes pneus. Parce que c'était tellement rocailleux. Mais heureusement, alhamdoulilah, que j'ai un 4x4. Mais c'était tellement rocailleux, c'était tellement serré que je me suis dit dans quoi je me suis mis, subhanallah. Comme on peut le voir, ça tremble beaucoup. Il y a beaucoup de pierres. Et machallah, c'est super beau. Désolé pour le bruit, j'ai pas le micro. Mais en tout cas, j'espère que là-haut, là, quand vous allez voir le fort, ça va être fort. Parce que là, franchement, c'est un vrai périple pour y aller. C'est incroyable. Je crois que je vais faire un demi-tour là. La route, elle était très très rocailleuse. Et au début, j'avançais, c'était normal. Et plus j'avançais, plus je commençais à avoir des planches par terre. Ça commençait à devenir étroit. Et je me disais, c'est bizarre tout ça. C'est vraiment bizarre. Mais bon, c'est les plans de Google Maps. Hein. Donc à la fin, alhamdoulilah, j'ai vu la route au loin.
Je me suis dit, alhamdoulilah, c'est bon, je l'ai fait, je suis passé. Et c'était un soulagement, mais vraiment énorme. Alhamdoulilah, du coup, j'ai repris la route comme ça. Et je suis monté direction le fort. Bon bah les gars, j'ai trop la haine. C'est fermé. Le fort il est fermé. Après tout ce périple là, le fort il est fermé. C'est pas grave hein. Je reviendrai demain Inch'Allah. Regardez-moi ce magnifique coucher du soleil. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là du coup j'ai rendu ma chambre. J'ai rendu ma chambre, je suis très fatigué. Et vraiment je sais pas si ça s'entend dans ma voix, dans la vidéo, mais je suis très malade. Et en fait j'ai de la fièvre, j'ai la gorge qui me prend. J'arrête pas d'éternuer, franchement, subhanallah. Rien, Inch'Allah. Mais je suis vraiment KO, épuisé. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Vraiment, j'ai pas beaucoup dormi. Du coup, je suis très fatigué là, mais bon. Rien, Inch'Allah. Du coup, bah, j'avais pas fait la visite. Enfin, j'étais parti au fort. Et malheureusement, il était fermé. Et du coup, là, bah, je vais au fort. Et ensuite, après le fort, direction Fujira, Inch'Allah. Donc voilà l'équipe. Il fait chaud, je suis fatigué, je suis malade. Mais je le fais quand même. Il faut que vous voyez le fort. Parce que c'est vraiment magnifique. Vraiment la vue en hauteur, c'est authentique quoi. Donc voilà, il fallait que je vous le montre avant de quitter la sacrément. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Regardez les gars, subhanallah. Je sais même pas c'est quoi. Je sais pas si c'est des chèvres ou quoi. Subhanallah. Mashallah. Mashallah, tabarakallah. Subhanallah. Qu'est-ce qu'elles sont belles dans la maison, mashallah. Elle est belle. Là, je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable l'atmosphère qui règne. J'ai l'impression d'être. Je suis jamais allé au Pakistan. Mais je vous jure, les vidéos que j'ai vues sur le Pakistan, j'ai l'impression que je suis au Pakistan. Vous savez, c'est très rocailleux là-bas. Les montagnes et tout. Et ça me fait grave penser à ça. Genre l'authenticité comme ça, un peu vieillie, comme ça, c'est super beau, j'aime trop. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. C'est dans les endroits comme ça que les gens ils vivent tranquillement. Ils vivent en paix. Ouais. Les gars, j'y suis. Vous voyez, je vais monter tout là-haut là, Inch'Allah. Allez, c'est parti. Je vais aller voir le gars de la sécurité d'abord. Voilà, je suis parti voir le monsieur de la sécurité. Du coup, il m'a dit que je venais de quel pays et j'avais quel âge. Donc voilà. Vous voyez l'altitude, 63 mètres. Subhanallah. Bon, bah c'est parti. C'est parti. Consigne de sécurité. J'ai pas fait l'ancien. J'ai pris de l'eau. J'ai mon deuxième téléphone dedans. Et c'est parti. Bon, déjà, bismillah. Il y a plein de grillons. Vous entendez? Subhanallah. Mashallah. Oh, petite biquette. Une petite biquette. Une deuxième. Mashallah. C'est vraiment beau. Vraiment barik, mashallah, c'est beau. C'est significance of Daya. Subhanallah.
Purée. Ils sont très très forts. Hein. Franchement, à l'ancienne, ils faisaient des constructions. D'ailleurs, géographie. Fort qui est juste là. Ils faisaient des constructions. Franchement, c'est incroyable. Les gars, je suis enfin arrivé au sommet. Je pense que ça s'entend, je suis essoufflé. Franchement, c'est magnifique, machallah. Top, top, top. C'est super beau. C'est vraiment incroyable. C'est un petit peu physique de monter, mais c'est léger, franchement, c'est tranquille. Regardez les montagnes. Regardez, eux, ils sont bien, machallah. Ils ont une grosse piscine. Regardez la grande palmeraie. Subhanallah. Machallah. Top, top, top. Franchement, ouais, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais revenir. Ça en valait la peine. Vous imaginez, j'ai raté tout ça là? Regardez, là, je suis dans la deuxième partie. Le fort, il est comme ça. Magnifique. Regardez, machallah. J'ai rencontré Doumbia, machallah, un Mauritanien qui habite à Ras El Khaimah. Et du coup, voilà, il est monté avec moi, machallah. Machallah, très courageux, il est monté avec moi. Voilà, c'est vraiment magnifique, les gars. Vraiment, c'était magnifique, cette petite virée au fort. Et alhamdoulilah que Doumbia, il est monté avec moi. Vraiment, merci Doumbia. Je regarde cette vidéo. Et du coup, parce qu'en fait, je suis monté tout seul. Et c'est vrai que c'est dangereux quand même de monter tout seul. Il vaut mieux être accompagné. Vous voyez, c'est des marches, elles sont hautes. Voilà, si jamais voilà, vous tombez, je ne vous le souhaite pas, mais il faut faire très 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 attention. Voilà, il vaut mieux aller à 2 minimum. Voilà, là je suis venu voilà, on est en pleine période d'été. Voilà, il fait très très chaud. Il fait très très chaud, mais voilà, bon. L'hiver c'est mieux. Voilà. Après bon, si vous êtes de passage en été, ça en vaut le détour. Du coup, bah j'ai plus rien faire. Je suis arrivé à mon hôtel, je me suis allongé, je me suis couché. Et le lendemain matin, j'ai tout de suite repris la route direction Sharjah.